Je vais écrire sur lui parce que je veux qu'il vive comme une longue prière pour le sauver. Ces mots écrits à propos d'un père en train de mourir, ce sont ceux de Hugues Royer, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, et vous venez d'écrire « Je reviens », bientôt paru aux éditions Michelon. Alors dans ce livre, vous témoignez de vos relations avec votre père atteint d'un cancer du pancréas. L'idée d'écrire est-elle venue au moment où votre père vous a annoncé qu'il souffrait d'un cancer? Non, l'idée d'écrire est venue un peu plus tard en fait. Je crois qu'en fait cette nouvelle m'a complètement anéanti, comme elle a anéanti toute ma famille. Et en fait, j'ai eu du mal à me protéger de cette nouvelle. Je voulais rester fort pour pouvoir l'aider du mieux possible, pour pouvoir aussi lui redonner espoir. Et en fait, je me suis aperçu que la seule façon de rester fort, c'était de coucher sur le papier les impressions très violentes qui m'assaillaient à ce moment-là. On comprend l'idée d'écrire, et vous l'expliquez bien dans votre livre, pour exorciser tout ça, pour vous soulager, pour aller mieux, pour l'aider lui aussi. Est-ce que le fait que ce soit publié est important aussi? Parce que des livres qui racontent la mort d'un proche, il y en a beaucoup qui sortent, surtout depuis quelques mois. Pourquoi est-ce que ça vous semble important qu'il soit aussi publié? Ça ne me semblait pas forcément important de le publier, et maintenant je pense que c'est important. En fait, je crois que je peux le dire aujourd'hui parce que les gens qui le lisent me donnent des retours qui vont dans ce sens-là. Ils me disent que peut-être j'ai mis des mots sur des impressions qu'ils n'arrivaient pas à analyser, à comprendre. Et je crois que maintenant le livre a un destin un peu particulier. Ce n'est plus simplement l'histoire de mon père, c'est aussi chacun qui vient me raconter son histoire. Beaucoup de gens ont connu ça, un proche, un parent, une maladie qui est incurable. Et je crois qu'en fait, en tout cas, je découvre aujourd'hui que le livre peut apporter des choses aux gens. Alors, ce qu'on découvre aussi dans ce livre, c'est que finalement, vous vous entendiez bien avec votre père, mais sans plus. En gros, vous ne compreniez pas bien. Il n'y avait pas des relations qui étaient très proches. Que d'apprendre qu'il allait mourir vous a d'un seul coup donné envie de vous rapprocher de lui. Ça a été finalement une expérience extraordinaire de rapprochement entre un père et son fils, cette histoire. Oui, parce qu'effectivement, alors, nous avions une bonne relation, mais c'était une relation peut-être un peu distante, un peu pudique. Et c'est vrai que, alors là, c'est la maladie qui peut-être a permis un rapprochement plus important. Je me suis dit, s'il lui reste 6 mois à vivre, il faut profiter de ce temps-là. Il faut que je puisse lui dire tout ce que je n'ai jamais réussi à lui dire. Et il s'est dit la même chose, lui? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je pense que lui, il était avant tout dans la lutte vitale, la lutte pour sa survie. On ne lui a pas tout à fait dit non plus que c'était une maladie totalement incurable. Il y a eu de la chimiothérapie, il y a eu des soins. Mais je pense aussi que lui a profité de ces moments-là pour se rapprocher de ceux qu'il aimait, et en particulier de ma mère. De votre mère, mais de vous aussi, parce qu'il vous dit des mots qu'il ne vous a jamais dit avant, qui Oui, vous laisse sans voix pratiquement à un moment donné. Il vous déclare son amour avec sa façon à lui de le faire, chose qu'il n'avait jamais fait avant. C'est vrai. Souvent, les relations entre les pères et les fils sont assez pudiques. Et là, c'est vrai que dans ce contexte extrêmement particulier, et même extrême, une relation un peu nouvelle et plus complice sans doute a pu se nouer. Est-ce qu'avec vos frères, il s'est passé la même chose? Vous êtes 3 frères en fait. Alors nous sommes 3 frères. Et vous êtes retrouvés souvent dans la chambre, enfin vous étiez ensemble. On s'est souvent retrouvés ensemble dans la chambre. Je crois que chacun a son histoire singulière, et il ne m'appartient pas de dire ce qu'ont vécu mes frères. Je crois qu'en tout cas, on a tous été très présents autour de lui. Et mais ils se sont retrouvés un peu dans votre livre ou pas? Est-ce que cette atmosphère-là que vous décrivez, cette intimité nouvelle, ça leur a semblé quelque chose qu'ils avaient partagé également? Je crois qu'il y a quelque chose en tout cas qu'on a partagé tous les trois, c'est qu'on a découvert le courage insoupçonné de mon père face à la maladie, et cette espèce de résistance extraordinaire dont il a fait preuve pour repousser les limites et puis pour repousser la mort, pour vivre le plus longtemps possible. C'est quelqu'un qui... on ne soupçonnait pas qu'il avait ce courage-là. Mais alors justement, c'est ce qui ressort aussi, notamment sur les dernières pages, c'est cette lutte pour ne pas mourir. Qu'est-ce qui, d'après vous, faisait qu'il ne voulait pas lâcher? Parce que c'est le mot que vous utilisez aussi, qu'utilise aussi d'ailleurs l'infirmière, hein, et même le médecin qui vous dit à un moment, restez pas loin parce que c'est la dernière nuit, et puis ça dure encore plusieurs jours. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas voulu mourir? Mais on vous glisse, autorisez-le à partir. C'est vrai.
mais je crois qu'en fait personne n'a envie de partir. Je pense que lui, son combat... Sauf qu'il le dit, il a un moment, il dit qu'il a envie, et qu'il veut qu'on l'aide même. C'est vrai qu'à certains moments peut-être où il souffrait beaucoup, il a été tenté par le fait de voilà, s'endormir et ne plus se réveiller. Mais à partir du moment où sa souffrance était un peu soulagée, notamment grâce à la morphine, je crois qu'il avait un comportement très différent et au contraire extrêmement résistant. Et jusqu'au bout, il a voulu quelque part rester debout, continuer à se lever. C'était quelque chose d'assez symbolique pour lui. Il a été un grand résistant face à la mort. Quel regard vous portez sur l'accompagnement de la fin de vie en France, alors pas en France, mais sur ce que vous avez vécu de votre point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment que les soins palliatifs étaient présents, que ça a été, votre père a été accompagné jusqu'au bout? Oui, je crois que dans l'ensemble, il a été vraiment bien accompagné. Les infirmières sont formidables souvent. D'ailleurs, ce sont souvent elles qui récoltent le plus de confidences. Quand la famille a du mal à savoir, je crois qu'il y a une pudeur aussi qui fait que les grands malades préfèrent s'exprimer devant le personnel médical. En fait, je crois que ce qui est important, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant, un accompagnement, et qu'en même temps, ça peut être une chance peut-être d'un dialogue assez nouveau. Il faut apporter de l'affection, il faut apporter de l'écoute. Apparemment, les grands malades, ce dont ils ont besoin, c'est de chaleur et d'écoute. Et je pense que cette expérience très douloureuse et très déstabilisante peut être aussi effectivement une chance d'un dialogue nouveau. Pourquoi vous n'allez pas au bout de l'histoire? C'est par pudeur, parce que vous prononcez le mot plusieurs fois. On s'arrête avant de savoir qu'il va mourir. On le devine parce que vous partez, mais pourquoi vous n'allez pas au bout? C'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas possible qu'il meure à la fin du livre, parce que je crois que j'ai écrit ce livre pour qu'il ne meure pas, pour lui insuffler le souffle des mots quelque part dans les veines et pour l'aider à vivre plus longtemps. Et du coup, c'était absolument impossible d'écrire à partir du moment où il a rendu son dernier souffle. Et c'était important pour vous, c'est peut-être un peu une question involontairement provocante, mais que ce soit votre mère qui soit là avec lui au moment où il meurt et pas vous, pas ses fils? Ou est-ce que c'est le hasard qui a voulu ça? Alors, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est autre chose que le hasard? En tout cas, effectivement, aucun de ses trois fils n'étions présents lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Et je pense que c'était préférable. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça s'appelle donc Je reviens bientôt et c'est aux éditions Michelin. Merci à vous.